Vous dites, je n'y peux rien, j'ai peur. Non, vous pouvez beaucoup. Vous pouvez faire en ayant peur. Vous pouvez dire, eh bien, j'ai peur, mais je vais choisir l'ardiesse. J'ai vraiment peur, mais je vais choisir d'être courageux. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Choisir d'être hardi et courageux. Je crois que Dieu nous réserve beaucoup plus que ce que nous recevons, et souvent c'est parce que nous ne voulons pas sortir de la barque. Amen. Nous devons surmonter cette mentalité de rester dans la barque. Beaucoup de gens restent dans la barque alors qu'ils peuvent marcher sur les eaux. Alléluia. Même dans le domaine dont nous venons de parler, le domaine de donner pour le royaume de Dieu, beaucoup de gens restent toujours au même endroit, au même endroit, au même endroit. Et personne ne peut dire combien de temps Dieu doit traiter avec nous parfois pour nous élever à un nouveau niveau de donation afin de nous faire accéder à un nouveau niveau de réception. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous ne donnons pas davantage, de peur de ne pas avoir assez pour nous. Et donc, nous attendons un moment plus convenable. Il y a plein de domaines où nous devons être plus courageux. Combien de vous croient que nous avons besoin d'avoir un plus grand esprit de courage? L'apôtre Paul a demandé à l'Église de prier pour lui, pour qu'il puisse prêcher l'Évangile avec hardiesse. Je crois que tout ce que nous faisons, nous devons le faire hardiment. Ouvrez s'il vous plaît sur Josué, chapitre 3. À partir du verset 2, Josué chapitre 3, verset 2. Une des choses qui font peur aux gens, c'est de se retrouver avec quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Nouveau territoire. Nous n'avons aucune expérience dans un domaine, donc nous avons peur de ne pas savoir quoi faire. Nous avons peur de ne pas savoir faire face aux situations. Y a-t-il quelqu'un là ce soir qui fait face à de nouvelles choses dans sa vie en ce moment? Eh bien, tout le monde à peu près. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi cette écriture particulière que je me prépare à vous lire a tellement captivé mon cœur. Mais pour moi, elle est significative. Verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et ordonnèrent au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les prêtres lévites, vous quitterez le lieu où vous vous trouvez et vous la suivrez. Maintenant, ils encourageaient le peuple à suivre l'arche. Mais comprenez que l'arche pour eux contenait la présence de Dieu. Pour eux, cela équivalait à suivre le Saint-Esprit ou à suivre la parole. Une chose est sûre, quand la nuée se déplaçait, ils devaient se déplacer avec. Les Israélites voyageaient dans le désert et installaient leurs tentes. Et la Bible dit, quand la nuée se déplaçait, ils se déplaçaient, et quand elle restait, ils restaient. Ils ne savaient jamais exactement quand elle allait se déplacer ou combien de temps elle allait rester. Mais ils ont pris l'habitude de suivre Dieu. Si Dieu se déplace et que vous restez sans l'onction. Peut-être que vous continuez à œuvrer sur une chose alors que Dieu en a fini avec. Et ça devient une œuvre morte. Je dis à Dieu régulièrement, et je viens de le dire à notre personnel dernièrement, nous n'allons pas avoir un tas de vaches sacrées dans ce ministère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous n'allons pas faire une chose sous prétexte que nous l'avons toujours faite. Si Dieu a fini d'une chose, je veux en finir aussi. Je dois être prête à faire des changements quand j'ai besoin de faire des changements et ne pas avoir peur. Nous avons dernièrement diminué les sessions de nos conférences de 5 à 4 sessions. Comprenez que pour nous, c'est un pas de foi. Nous procédons de la sorte depuis des années. Chaque réunion que nous tenons signifie un plus grand nombre de personnes à atteindre. Mais quand nous en annulons une, nous sacrifions les nouvelles offrandes, nous sacrifions un après-midi de vente de produits, et que ça vous plaise ou non, il y a un côté pratique au ministère. À part la prière, nous devons faire marcher les affaires. Amen. Nous devons faire des choix pour nous soutenir.
Réduire était pour nous un pas de foi, parce que nous savions que nous allions devoir compter sur Dieu pour suppléer au manque d'une autre façon. Pour nous, c'était comme une donation. Vous dites, pourquoi l'as-tu fait? Parce que je n'ai plus 25 ans. Je n'ai plus 30 ans. Même pas 40 ans. Donc avoir 5 sessions comme ça, prêcher, me tenir debout ici et faire tout ce que je fais 5 fois d'affilée, vous savez, je rentrais chez moi complètement épuisée et exténuée. Donc, nous avons eu à sortir de la barque et à suivre la nuée et à être prêts à faire une chose un peu différente de ce que nous avions l'habitude de faire. Et en même temps, nous avons eu à nous fier à Dieu pour pourvoir à nos besoins d'une façon différente de ce qu'il faisait avant. Nous devons apprendre à suivre l'arche. Nous devons apprendre à suivre le Saint-Esprit. Et quand la nuée se déplace, nous devons nous déplacer. Et quand la nuée s'arrête, nous devons nous arrêter. Certains veulent fuir les choses bien avant que Dieu n'en ait fini avec. M'avez-vous entendu? Certains quittent une église. Ils quittent un travail. Ils terminent une relation. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit de le faire, mais leur chair. Mais parfois, les gens restent là où ils ne grandissent pas. Ils ne sont pas nourris spirituellement, mais ils restent là où ils sont, car quitter va déplaire à leur famille. Ça a touché la corde sensible à quelqu'un? Nous devons être hardis et courageux. Nous devons apprendre à prendre nos décisions d'après les conseils du Saint-Esprit et ne pas laisser les autres nous contrôler et nous manipuler. Ils ordonnèrent au peuple, quand vous verrez l'arche, suivez-la. J'aime le verset 4. Il dit, toutefois qu'il y ait entre vous et l'arche une distance d'environ 2000 coudées, ne l'approchez pas. Ainsi vous serez capable de voir l'arche et vous saurez quel chemin vous devez suivre. Je trouve ça intéressant. Il dit, assurez-vous à suivre un rythme qui vous permet de voir clairement le mouvement de l'arche et le chemin qu'elle prend pour veiller à la suivre. Ensuite, il leur explique pourquoi, car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Pour une raison ou pour une autre, c'est la phrase qui m'a captivée depuis des années dans le verset 4, juste à la fin. Car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Je crois que Dieu aime les choses nouvelles. Je crois que quand nous sommes menés par le Saint-Esprit, nous n'aurons jamais une vie fade. Et nous ne nous ennuierons jamais. Nous n'aurons jamais l'impression de vivre dans la routine, car Dieu nous ouvre toujours de nouveaux horizons. Beaucoup de gens mènent une vie ennuyeuse et fade, car quand l'arche se déplace, il ne se déplace pas. Quand Jésus les a appelés à sortir de la barque et à marcher sur les eaux, ils n'ont pas voulu le faire car ils avaient peur. Je ne sais pas ce que Dieu vous mène à faire maintenant, ou ce qu'il essayera de vous mener à faire dans l'avenir. Mais je crois que nous devons vivre avec beaucoup plus d'hardiesse et avec beaucoup plus de courage. Dieu nous fait la promesse de nous guider et de s'occuper de nous. À titre d'exemple, Ésaïe 30, 21 dit « Et tes oreilles entendront la voix qui dira derrière toi, voici le chemin, marchez-y, que vous alliez à droite ou à gauche. » Quand vous sortez de la barque, Dieu va vous orienter, mais vous ne pouvez pas conduire une voiture garée. Nous voulons que Dieu nous indique tout ce dont nous avons besoin avant même de faire un pas. Ça ne marche pas de cette façon. Vous faites un pas et vous vous engagez. Quand est-ce que les eaux de la mer se sont-elles fendues? Lorsque les prêtres y ont mis le pied. Vos eaux ne vont pas se fendre si vous restez en retrait quelque part à les regarder. Vous allez avoir à vous engager et à faire ce que Pierre a fait, sortir de la barque. Amen. Je peux vous donner exemple après exemple de ma propre vie. Pensez-vous que quelqu'un peut arriver là où nous en sommes dans le ministère sans avoir à sortir de la barque et à se demander ce qui pourrait bien se passer? Et si j'avais tort? Et si ce n'était pas de Dieu? Et si je manquais Dieu? Et si Dieu n'intervenait pas? Vous ne pouvez pas être un lâche et faire quoi que ce soit pour Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un esprit lâche et faire quoi que ce soit pour Dieu. Vous devez le faire même dans la peur parfois. Si c'est comme ça que vous devez le faire, mais vous devez le faire. La seule façon de surmonter vos craintes, c'est de commencer à les affronter et non pas à les fuir. Alléluia.
Ésaïe 45, 2 dit « Je marcherai devant toi et j'aplanirai les terrains bosselés. » Ouh! Allez, j'adresse une parole de Dieu à quelqu'un en ce moment. Dieu dit « Je marcherai devant toi et j'aplanirai les terrains bosselés. » Vous savez, Jésus s'est donné le titre de pionnier. Et cela veut dire que nous n'allons nulle part. Si c'est lui qui nous envoie, nous n'irons nulle part où il n'est pas allé avant pour nous ouvrir la voie. Amen. Tout ce que vous faites en ce moment est quelque chose que vous ne faisiez pas à un moment donné. Tout ce qui vous est facile à faire en ce moment vous était difficile à faire à un moment donné de votre vie. Amen. Charlie, as-tu jamais eu un moment où il t'était difficile de te tenir devant le public et de mener la louange? Amen. Viens ici, monte ici très vite et raconte-nous. Allez, très vite. Que quelqu'un lui passe un micro. Je crois qu'il sait où ils sont mieux que moi. Voilà. Raconte-leur pour qu'ils voient comment Dieu peut nous changer quand nous sortons de la barque. Dieu soit loué. Eh bien, c'est étonnant ce que Dieu fait dans notre vie. Quand j'ai d'abord commencé, je me rappelle que quand quelqu'un à l'église me demandait de chanter pour la première fois, ma femme peut en témoigner, je tremblais. Je perdais le souffle, pire que toi, Sandy. Si, je tremblais. et la peur de chanter devant le public était vraiment affreuse. Et puis, je me suis frayé un chemin à travers ça. Et je suis arrivé au point où je pouvais chanter, plus ou moins en me cachant. Ensuite, on m'a encouragé à commencer à parler aux gens en conduisant les louanges. Et c'était un autre pas, une chose difficile à faire. Une autre chose dont je me rappelle, c'est qu'un an après avoir commencé à conduire les louanges, un ami à moi m'a demandé si je pouvais enseigner la Bible. Et je n'avais jamais enseigné la Bible auparavant. Quand il me l'a demandé, j'ai immédiatement dit non, à cause de la peur aussi. J'étais vraiment effrayé. Et dès que j'ai dit non, j'ai compris que je devais affronter la peur. Et j'ai dit, Seigneur, s'il me le demande à nouveau, je vais le faire. Après quelques minutes, il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Tu es sûr ?» J'ai dit, « D'accord, je vais le faire. » Et je suis allé à cette réunion et il y avait 7 personnes là-bas. Mais je m'étais préparé, j'avais étudié, j'étais bien prêt, mais j'avais si peur de me tenir debout devant n'importe qui et de parler, dire n'importe quoi. Mais regardez ce que Dieu a fait, et j'en suis très reconnaissant. Si nous ne nous frayions pas un chemin à travers ces craintes, les gens autour de nous vont rater certainement une bénédiction que Dieu veut leur accorder à travers nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Charlie. Bon, peut-être que vous pensez que les autres sont nés, vous savez, hardis et courageux. Je vous le dis, vous devez choisir l'ardiesse et le courage au lieu de la peur, car chaque fois que Dieu vous appelle à faire quelque chose de nouveau, une partie de vous va vouloir le faire et une autre partie va vouloir fuir cette nouveauté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Suivez l'arche et veillez à rester là où vous pouvez la voir, car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les terrains bosselés. Allez à Nombre 9. Tous ceux qui nous regardent à la télé en ce moment, je ne sais pas ce que Dieu vous dit ou ce qu'il essaye peut-être de vous faire faire, mais je peux vous dire que vous ne regardez pas ce programme par hasard. Vous n'êtes pas dans ce bâtiment ce soir par hasard. Peut-être que vous ne savez même pas en ce moment, que vous n'êtes même pas conscient en ce moment de ce que Dieu va vous demander de faire ou de l'opportunité qui va se présenter à vous. Et peut-être que Dieu vous prépare à avoir un esprit d'hardiesse pour que quand cette opportunité se présente, au lieu de dire non, j'ai peur de ça, vous disiez, eh bien, je n'ai jamais fait ça auparavant, mais si c'est ce que Dieu veut que je fasse, il va me mener à le faire, et je suis prêt à sortir de la barque car je crois que Dieu sera avec moi. Qu'est-ce qui vous fait penser que Dieu appelle les personnes qui ont de l'expérience? Dieu prend plaisir à appeler les personnes qui ne savent pas ce qu'elles font, et je suis l'une d'elles. Nombre chapitre 9, verset 15.
Et le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée de la présence de Dieu couvrit le tabernacle, c'est-à-dire la tente du témoignage. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle était sur le tabernacle avec l'apparence d'une colonne de feu. Ainsi en était-il constamment. La nuée le couvrait le jour et l'apparence d'un feu la nuit. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, aussitôt les fils d'Israël partaient et à l'endroit où la nuée se postait, c'est là que les Israélites campaient. Sur l'ordre du Seigneur, les Israélites partaient et sur son ordre, ils campaient. C'est vraiment bien. Quand Dieu disait partez, ils partaient. Et quand il disait restez, ils restaient. Alléluia. Aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle, les Israélites campaient. Lorsque la nuée restait longuement sur le tabernacle, les Israélites observaient le commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Et parfois la nuée ne restait que peu de jours sur le tabernacle. Mais sur l'ordre du Seigneur, ils campaient, et sur son ordre, ils partaient. Verset 21. Et parfois la nuée ne restait sur le tabernacle que du soir au matin. En d'autres termes, vous ne savez jamais ce que Dieu va faire. Amen. Parfois la nuée restait longtemps et parfois elle ne restait qu'un seul jour. Si vous allez suivre Dieu, vous devez être prêt pour une chose différente tout le temps. Non pas pour une chose habituelle, mais pour une chose différente. Je savais que Sandy voulait avoir un bébé, mais je peux vous le dire, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait des jumeaux. Vous dites pourquoi? Parce qu'elle voyage souvent avec nous et je compte sur elle dans beaucoup de choses qu'elle fait. Et elle m'aide beaucoup à la maison et m'aide à organiser ma vie à la maison. Donc j'en suis encore ébahie. Jumeaux? Demandez-lui, même aujourd'hui au déjeuner, j'étais à table et je disais... Jumeaux? C'est comme... Vous savez, vous ne pouvez même pas prendre deux bébés quelque part en même temps. Je lui ai dit, tu ne peux même plus venir chez moi toute seule maintenant, à moins que quelqu'un vienne t'aider. Maintenant, je sais que ce n'est pas si radical. Mais le problème était que nous avions fait des projets pour un et non pas pour deux. Avez-vous jamais remarqué que Dieu travaille en dehors de vos projets? Je pense qu'il prend plaisir à ça. Ma fille aînée a prié pour avoir des jumeaux. Elle a demandé à Dieu des jumeaux. Elle disait à n'en plus finir, si je pouvais juste avoir des jumelles. Oh, si je pouvais juste avoir des jumeaux. Elle a même dit, avant que Sandy ne tombe enceinte, elle a dit, si Sandy a des jumeaux, je crois que je hurlerai. Elle a dit, je devrais prendre le temps de penser à tout ça. Puis, Sandy l'a appelée et lui a dit, je vais avoir des jumeaux. Elle a versé quelques larmes, puis savez-vous ce qu'elle a dit? Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Ses voix ne sont pas nos voix. Dieu aime gâcher nos plans. Si Sandy va avoir les jumeaux, c'est qu'elle est censée les avoir. Quand allons-nous apprendre à laisser Dieu être Dieu dans notre vie et à arrêter d'essayer d'être le patron? Alléluia. Il y a donc beaucoup de questions sans réponse pour moi. Qui va faire cette chose-ci à sa place? Qui va faire cette chose-là à sa place? Comment ceci va marcher et cela va marcher? Vous savez quoi? Je sais que Dieu va nous guider. Je sais que si nous gardons nos yeux sur Dieu, et si nous suivons son onction, et si nous suivons sa présence, il va nous mener. Nous n'avons pas à savoir ce qui va arriver dans 9 mois. Tout ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a la solution. Et il en va de même pour vous aussi. Vous n'avez pas à savoir ce que Dieu va faire la semaine prochaine et dans 5 ans. Dieu vous montrera que faire quand le moment de le faire viendra. Quelqu'un peut dire Amen? Nous avons besoin de ça, n'est-ce pas? Verset 22. Si c'était pour 2 jours ou 1 mois ou une année que la nuée s'arrêtait sur le tabernacle, les Israélites campaient et ne partaient pas. Mais quand elle s'élevait, il partait. Ce qui est formidable à ce propos, c'est qu'il dit, parfois c'était 1 jour, parfois c'était 2 jours, parfois 2 semaines, parfois 1 mois. Mais il restait toujours prêt, et quand Dieu partait, il partait. Et quand Dieu restait, il restait. Dernier verset. Et sur l'ordre de l'Éternel, il campait, et sur son ordre, il partait. Ils observaient le commandement de l'Éternel selon l'ordre que l'Éternel donnait à Moïse. Maintenant, allez à Josué 1. Beaucoup de vous se retrouvent dans une nouvelle situation dans leur vie. Peut-être que vous en êtes conscient, et peut-être pas, mais je vous le dis, Dieu veut faire une chose nouvelle dans votre vie. Vous allez devoir ne pas avoir peur.
Nous prions pour le changement, mais quand il vient, nous sommes pétrifiés. Josué 1, verset 5. Josué pourvoyait aux besoins de Moïse. Il voyageait avec Moïse et apprenait beaucoup de Moïse et restait sous l'onction de Moïse. Et je suis sûre qu'il partageait cette onction car vous finissez par ressembler à ceux que vous fréquentez. C'est pour cela que vous devez faire attention à vos fréquentations. Car les esprits sont transmissibles. Je suis sûre qu'il y avait des moments où Moïse imposait les mains sur Josué et que celui-ci partageait l'esprit de Moïse. La Bible n'en fait pas mention, mais je suis sûre que Josué, étant comme nous tous, avait peut-être des rêves et des visions pour faire des choses plus importantes que de porter la tunique et de chercher l'eau et tous ces trucs. Et qui sait, peut-être même qu'il pensait secrètement dans son cœur, quand Moïse vieillit, je me demande si Dieu va peut-être me laisser faire certaines des choses qu'il fait après qu'il l'ait pris. Nous ne savons pas ce que Josué a pensé. Mais quand ceci est arrivé et Moïse est mort et Dieu a appelé Josué à prendre sa place, Dieu a eu à lui dire à plusieurs reprises, « Maintenant sois hardi et courageux. Et la chose que je ne veux pas que tu fasses, c'est que je ne veux pas que tu aies peur. » Donc cela indique qu'il allait se heurter à la peur et qu'il devait choisir l'hardiesse et qu'il devait choisir d'être courageux. Parlons de la puissance des choix dans notre vie. Je me demande combien de choses puissantes les gens présents ici dans cette salle auraient pu faire et auraient dû faire, mais quand le choix était venu pour sortir hardiment de la barque, ils y sont restés. Allez. Combien de bénédictions extraordinaires de Dieu les gens manquent dans les services de l'Église parce qu'ils suivent leur plan au lieu de prendre un risque et de laisser quelque chose de différent se passer. Dieu bouge comme le vent. Vous ne savez jamais ce qu'il va faire, où il va le faire ou quand il va le faire, mais il veut que nous lui donnions le droit de passage. Nous devons laisser Dieu tenir les rênes. Je me demande combien de gens qui nous regardent à la télé ont vécu dans la peur toute leur vie. Vous dites, je n'y peux rien, j'ai peur. Non, vous pouvez beaucoup, vous pouvez faire en ayant peur. Vous pouvez dire, eh bien j'ai peur, mais je vais choisir l'hardiesse. J'ai vraiment peur, mais je vais choisir d'être courageux. Vous allez sortir de la barque, et quand vous sortez de la barque, Dieu sera là à vos côtés. Aujourd'hui, nous avons discuté de l'importance de faire les bons choix. Et bien sûr, les choix vont littéralement dans chaque domaine de notre vie. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de choisir d'être hardi et courageux plutôt que d'être craintif, timide et peureux. Dieu vous réserve des choses extraordinaires pour votre vie, mais vous allez avoir à prendre un pas de foi et sortir de la barque et les faire. Beaucoup de fois, ce que nous devons faire, c'est de sortir de la barque hardiment et Dieu fera le reste. Satan nous attaque avec la peur. Mais je crois que la seule attitude acceptable pour un chrétien concernant la peur, c'est « je ne vais pas avoir peur ». Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc je dis, sortez de la barque et découvrez. Vous ne devez pas avoir peur de faire une erreur. Même si vous faites une erreur, Dieu va la corriger et il va s'en servir dans votre vie d'une façon positive. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Nous devons lire la Bible et dire « Je ne suis pas censé être comme ça et je vais sortir de la barque et être tout ce que Dieu veut que je sois. Ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour moi. »
Restez avec nous, donc jouissez de votre vue. Vous n'allez pas avoir toutes les réponses avant de sortir de la barque. Mais Dieu est fidèle. Il m'a toujours répété, quand tu y seras, je ne te laisserai jamais tomber. Amen. Il en sera de même pour vous. Beaucoup de vous veulent connaître la puissance de Dieu dans leur vie, mais ne veulent pas sortir de la barque. Beaucoup de vous veulent expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu dans leur vie, mais ils ne veulent pas sortir de la barque. Ils ne disent même pas aux autres ce que Dieu leur demande de dire. Mais Dieu, je veux que tu te serves de moi, je veux te servir. Que d'opportunités nous manquons chaque semaine simplement de peur que quelque chose ne marche pas. Josué chapitre 1, versets 5, 6 et 7. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quelqu'un devrait se sentir visé ce soir. Sois fort, confiant et courageux, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Si l'hardiesse n'était pas un choix, Dieu ne lui aurait pas dit « Veille à être hardi et courageux ». Il devait choisir l'hardiesse. Il aurait pu aussi choisir la peur. Ce que nous allons faire ce soir, après avoir jeté cette fondation, c'est de jeter un coup d'œil sur quelques exemples pratiques sur des personnes qui sont sorties de la barque et de voir comment ils ont affecté des nations et même le monde. Vous aussi, vous pouvez affecter toute une nation, tout un voisinage, toute une ville, votre famille et vos amis. Si vous sortez de la barque, allez à Matthieu 14. Matthieu 14, 26. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, soyez courageux. C'est moi. Arrêtez d'avoir peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » J'aime l'esprit hardi de Pierre. Pierre était plutôt insensé parfois, mais il était hardi. Dieu peut collaborer avec quelqu'un qui est hardi. Dieu nous aidera à surmonter nos absurdités si nous sommes hardis. Il lui dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque. Dites tous, Pierre sortit de la barque. Et il marcha sur les eaux et il alla vers Jésus. Mais voyant que le vent était très fort, il eut peur. Et il commença à couler. Et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et le tint en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Maintenant étudions certains points dans ce texte. Tout d'abord, Pierre a fait preuve de sagesse car il était suffisamment intelligent pour ne pas sortir de la barque avant que Jésus lui dise « Viens ». Donc, je ne suggère pas ce soir que nous devons nous aventurer dans n'importe quelle chose dans laquelle nous voulons nous aventurer et que chaque fois qu'une idée farfelue nous passe par la tête, nous disions « Dieu soit loué, je vais sortir de la barque » et Dieu fera marcher le tout. Ce dont je parle, c'est lorsque vous l'entendez dire « Viens ». Amen. Le seul moyen de devenir marcheur sur les eaux, c'est quand Dieu vous ordonne de venir. Il sortit de la barque hardiment et après un moment, il eut peur. Ses yeux n'étaient plus sur Jésus, mais sur les circonstances. Même si vous sortez de la barque, vous ne finirez jamais la course si vos yeux ne sont plus sur Jésus, mais sur les circonstances.
Nous ne ferons jamais rien pour Dieu sans que les circonstances nous s'opposent à nous. Je ne saurais même pas vous dire combien de circonstances se sont opposées à nous pendant 26 ans pour nous empêcher de faire ce que nous faisons. Comprenez que quand vous décidez de faire quelque chose pour Dieu, le diable ne va pas vous sortir le tapis rouge. Jésus a prouvé sa fidélité et a sauvé Pierre de la noyade. Pierre n'a pas échoué, il a eu un contretemps. Quand vous avez un contretemps, vous pouvez recommencer à nouveau. Amen. Sa hardiesse a du moins montré à Jésus qu'il avait un matériel avec lequel il pouvait œuvrer. Je crois parfois que les gens avec lesquels et à travers lesquels Dieu peut collaborer le moins sont ceux qui ont cet esprit lâche qui ne sort jamais de la barque. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, un esprit de lâcheté, un esprit de servilité et un esprit de recul, mais qu'il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. La Bible nous indique le genre d'esprit que Dieu nous a donné. Tout le reste de ces esprits méchants sont des esprits envoyés de l'enfer. Nous devons comprendre que nous ne devons pas dire « Eh bien, je n'y peux rien, j'ai peur. Je n'y peux rien, je suis timide. Je n'y peux rien, je manque d'assurance. » Une des plus grandes erreurs que nous commettons, c'est dire « Je n'y peux rien, je n'y peux rien, je n'y peux rien. » Nous devons lire la Bible et dire « Je ne suis pas censé être comme ça et je vais sortir de la barque et être tout ce que Dieu veut que je sois. Ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour moi. » Nous avons évidemment des personnalités différentes. Certaines personnes sont nées plus hardies que d'autres, mais je vous le dis, vous pouvez faire tout ce que Dieu vous appelle à faire. Alléluia. En fait, la Bible dit, Dieu ne prend point plaisir en ceux qui se retirent pour se perdre. Il veut nous voir persévérer et non pas reculer dans la peur. Allez à Matthieu 16. Rappelez-vous que nous sommes dans Matthieu 14. Sautons donc 2 chapitres en avant jusqu'à Matthieu 16. Et étudions quelque chose d'intéressant que Jésus a dit à Pierre. Matthieu 16, verset 18. Eh bien, moi je te dis, Pierre, tu es un grand rocher, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, pour quelle raison a-t-il fait cette déclaration à Pierre? Parce qu'il a vu en lui une chose avec laquelle il pouvait œuvrer. Pierre était prêt à sortir de la barque. Savez-vous ce qu'était Pierre? Pierre était prêt à avoir tort afin d'avoir raison. Chaque fois que nous sortons de la barque, nous devons être prêts à avoir tort afin de savoir si nous avons raison. Eh bien Dieu, et si je te manquais, et si je te manquais, et si j'avais tort, et si je te manquais? Et si je pensais que c'était de toi alors que ce ne l'est pas, et si je te manquais? Dieu m'a dit une fois, je te trouverai. Si votre cœur est juste, ce n'est pas la fin du monde si vous faites une erreur. Et si vous pensez que vous avez entendu de Dieu et vous trouvez que ce n'est pas le cas. Rappelez-vous que chaque fois que vous sortez de la barque, vous devez être prêt à avoir tort pour savoir si vous avez raison. Allez, peut-être que ça aide. À quelqu'un. Pourquoi craignons-nous tellement d'avoir l'air de mal procéder ou d'avoir tort? Pourquoi ça fait si peur de penser à dire à quelqu'un « Eh bien, j'ai manqué Dieu »
Tu sais, je croyais que c'était de Dieu. Je crois que quand Dieu voit une personne avec cet esprit hardi et courageux, et si vous voulez la vérité, je crois que c'est peut-être une des raisons principales pour lesquelles Dieu se sert de moi. Car je suis parfois hardi à l'excès. Amen. Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai fait beaucoup d'absurdités, mais mon témoignage est « je suis toujours là ». Amen. Je n'avais pas toutes les réponses, mais je suis sortie de la barque et j'ai laissé Dieu m'enseigner. Pierre, tu es une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si vous regardez ce que Pierre a fait par après, vous direz pourquoi Dieu voudrait-il se servir de Pierre? Car dans le verset 21, il dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité d'entre les morts le 3e jour. » Puis Pierre le prit à part. Un peu trop d'hardiesse, là. Et parfois, c'est un problème aussi. Si vous êtes hardi par nature, alors vous devez apprendre à vous maîtriser parfois. Puis Pierre le prit à part pour lui parler en privé et se mit à le reprendre. « Oh, maintenant, Seigneur, ça ne doit pas arriver. » Qui pourrait reprendre Jésus? Qui peut être saint d'esprit et corriger Jésus? Pierre! Je vous le dis à nouveau. Et je suis sûre que ce n'était pas la seule raison. Je sais que Pierre aimait Jésus bien qu'il ait fait beaucoup d'absurdités. Mais je crois que c'était parce qu'il était prêt à sortir de la barque. Je crois que quand Dieu voit quelqu'un qui est prêt à embrayer la vitesse, allez, certains de vous ont leur vie sur point mort. Vous l'avez eu en pilote automatique assez longtemps. Il est temps de passer la vitesse à nouveau. Amen. Et David alors? David était certainement hardi, n'est-ce pas? Jetons un coup d'œil sur lui pour un instant. 1 Samuel 17. Nous verrons quelques-uns de ces gens hardis, puis quelques-uns des lâches. Je ne veux que personne rentre chez lui ce soir et dise « Eh bien, je n'y peux rien. Je suis timide. Je n'y peux rien. Moi, je suis comme ça. » Je ne veux pas que quelqu'un qui regarde la télé dise « Eh bien, tu ne comprends pas ce que je ressens. Moi, je suis comme ça. » Vous devez arrêter de dire ça et vous devez dire « Ce n'est pas ce que je suis comme nouvelle créature en Christ. Cela peut être mon ancienne vie, mais Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse, et je ne vais pas me contenter de rester à ne rien faire toute ma vie et à regarder tous les autres faire des choses passionnantes pendant que je suis là à souhaiter pouvoir faire quelque chose. Nous allons échanger notre bréchet contre une colonne vertébrale, amen. Demain, à moins que Dieu ne me fasse changer d'avis, je dois le dire parce qu'il le fait parfois. Mais demain, à moins que Dieu ne me fasse changer d'avis, je vais parler de briser les forces de contrôle et comment nous devons être hardis pour commencer à prendre nos propres décisions et ne pas laisser ce que tout le monde pense nous contrôler et nous manipuler. Et comment nous devons être suffisamment hardis pour commencer à affronter les problèmes et à affronter les gens qui sont des contrôleurs et des manipulateurs, et les gens dont se sert l'ennemi pour essayer de nous éloigner de la volonté de Dieu. C'est un choix également. Une chose que vous devez affronter. David était le Benjamin. Il avait des frères aînés qui auraient dû affronter ce géant. Il y avait des soldats qui auraient dû affronter ce géant, mais personne ne voulait s'en mêler. 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Où est-ce que David est devenu courageux? Je crois qu'il est devenu courageux là-bas dans le désert en gardant les brebis. Car savez-vous ce qu'il faisait? Il n'avait personne là-bas avec lui. Il avait du temps pour bien faire la connaissance de Dieu. Bonjour. Plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous devenez courageux. Certains sont peut-être en ce moment dans une période de leur vie où Dieu leur a enlevé certaines personnes
Et il trouve qu'il traverse une période de solitude. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne vous lie pas aux gens ou ne vous donne pas un compagnon avec qui sortir en permanence, et vous êtes loin de vous douter que c'est peut-être le plus précieux temps de votre vie en ce moment. Quand vous n'avez rien d'autre à faire, vous ferez vraiment bien la connaissance de Dieu. C'est là que vient le changement majeur. Ce sont les changements dont nous avons besoin à l'intérieur. Dieu se sert de ce temps-là dans votre vie pour vous préparer à votre avenir. N'essayez pas de fuir avant que Dieu ne soit prêt. Maintenant, David dit, je peux faire ça, et la première chose qui arrive, c'est que Saul dit, non, tu ne peux pas. Nous devons réaliser que dès que nous sortons de la barque pour faire quelque chose, nous n'allons pas être applaudis. Vous faites un pas pour faire quelque chose, et aussi sûr que 2 et 2 font 4, le diable va se servir de quelqu'un pour vous dire, tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un a jamais fait cette expérience? Beaucoup de personnes ont essayé de me dire que je ne pouvais pas faire ce que je fais. Je n'avais pas la formation, j'étais une femme, je n'avais pas la personnalité qu'il fallait, je n'avais pas une voix agréable. J'avais 3 enfants. Je ne peux même pas vous dire combien de personnes m'ont donné une liste de raisons pour lesquelles je ne pouvais pas faire ça. Mais je croyais que je le pouvais. Car Dieu m'a donné le don de la foi pour croire ce qui était incroyable. Dieu fera ça pour vous si vous allez sortir de la barque. Il vous donnera le don de la foi pour croire ce qui est incroyable. Vous pouvez croire l'incroyable lorsque l'Esprit de Dieu œuvre à l'intérieur de vous. Regardez ça. Je vais aller me battre avec lui. Saul dit dans le verset 33, David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu n'es qu'un adolescent. Et ce géant a été un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David dit à Saul, ton serviteur gardait les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et la délivrais. Et quand il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué et le lion et l'ours, et il en sera de ce Philistin incirconcis, comme de l'un d'eux, parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Et voilà la chose suivante que les gens essayent de nous faire, verset 38. Puis Saul revêtit David de sa tenue militaire. Eh bien, au moins, si tu vas y aller, voilà comment je le ferai à ta place. Bonjour. Je veux dire, tu peux y aller, mais laisse-moi te dire que tu ne sais pas ce que tu fais, donc tu dois faire comme je ferai moi-même. Tu dois être comme moi. Puis Saul fit mettre son armure à David, et il plaça un casque de bronze sur sa tête et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39, et David ceignit l'épée par-dessus l'armure, et il essaya de marcher, mais n'en fut pas capable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je me demande combien de vous essayent de faire quelque chose, mais vous échouez à tout moment, car vous n'êtes pas prêt à sortir de la barque et à être vous-même. Vous essayez d'être comme quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être Catherine Kuhlman, vous ne pouvez pas être Joyce Meyer, je ne peux pas être Aimé Semple McPherson. Vous ne pouvez pas être frère Copeland ou Creflo Dollar, vous devez être vous. Amen? C'est tout ce que nous sommes, simplement nous. Dieu ne va pas donner son onction si vous essayez d'aller avec l'armure de quelqu'un d'autre. Allez, que quelqu'un dise Dieu soit loué. Du moins, David était suffisamment hardi pour dire « Je ne peux pas aller avec ça ». Et il les a enlevés. David voulait aller avec 5 pierres polies et une fronde. Eh bien, c'était nouveau. Vous connaissez le reste de l'histoire. Il a tenu tête à ce géant. Pour qui te prends-tu pour insulter l'armée du Dieu vivant? Je t'abattrai aujourd'hui, je te couperai la tête et je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. Qui es-tu? Tu viens contre moi avec une lance et un javelot et une épée, mais je viens contre toi au nom du Seigneur. Ouh, alléluia. Et Esther alors? Esther a pris la décision d'être hardie. Esther 2, 7. La chose que je trouve intéressante chez Esther,
c'est qu'une chose à laquelle elle ne s'attendait pas s'est produite tout à coup dans sa vie. Ce n'était pas une chose prévue, mais Dieu voulait se servir d'elle d'une façon puissante. En fait, quand vous vous trouvez être là où vous ne voulez pas être, ne pensez pas que cela veut dire que Dieu n'a pas un plan. Je crois que certains de vous sont quelque part où ils ne veulent pas être. Allez. Mais qu'est-ce que je fais là? Comment suis-je arrivé là? Eh bien, je suis le seul croyant qui travaille ici. Eh bien, je dois trouver un nouveau travail, Dieu, car je me sens seul ici. Je n'ai personne avec qui déjeuner. Les gens se moquent toujours de moi. Peut-être que vous êtes appelé pour un temps comme celui-ci. Eh bien, je suis la seule personne qui est croyante dans ma famille. Peut-être que vous êtes appelé pour un temps comme celui-ci. Esther devait se sentir seule là où elle était. Elle était une jeune fille, apparemment très belle. Peut-être qu'elle avait un ami. Peut-être qu'elle avait un plan pour sa vie. Et tout à coup... Allez. Tout à coup, Dieu a changé son plan. Jetez un coup d'œil sur Esther 2, 7 et 8. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Et après la proclamation de l'ordonnance du roi et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égée, Esther fut aussi prise dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égée, gardien des femmes. Elle était une jeune fille juive, et voilà qu'elle se trouve au harem du roi. Cela peut voler votre joie. Esther 4, verset 11. Donc, elle endurait toutes ces choses. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Esther, chapitre 4, verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans être appelé, sera mis à mort. Il n'y a qu'une loi, il doit mourir, à moins qu'en lui tendant son sceptre d'or, le roi ne lui fasse grâce de la vie. Mais je n'ai pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours, mais il voulait qu'elle entre chez le roi pour plaider la cause du peuple d'Israël. Car il y avait un homme méchant qui se proposait de faire périr tous les Juifs. Nous avons discuté de l'importance de faire les bons choix. Et bien sûr, les choix vont littéralement dans chaque domaine de notre vie. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de choisir d'être hardi et courageux, plutôt que d'être craintif, timide et peureux. Dieu vous réserve des choses extraordinaires pour votre vie, mais vous allez avoir à prendre un pas de foi et sortir de la barque et les faire. Beaucoup de fois, ce que nous devons faire, c'est de sortir de la barque hardiment et Dieu fera le reste. Satan nous attaque avec la peur, mais je crois que la seule attitude acceptable pour un chrétien concernant la peur, c'est « je ne vais pas avoir peur ». Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc je dis, sortez de la barque et découvrez. Vous ne devez pas avoir peur de faire une erreur. Même si vous faites une erreur, Dieu va la corriger et il va s'en servir dans votre vie d'une façon positive. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement,
écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.